La Torah n'est pas une loi. Et parfois, ça m'arrive de dire des choses provocatrices, mais souvent aussi, je dis des choses qui sont simplissimes, qui ont parfois l'air provocatrices parce que on n'est pas au courant de ça, mais en réalité, c'est vraiment ultra consensuel. La Torah n'est pas une loi. À chaque fois que c'est traduit par loi, c'est par dérivation de l'appropriation ou de l'acculturation vis-à-vis du christianisme, qui considère que le judaïsme c'est la loi et que le christianisme c'est l'amour. Mais dans le judaïsme, on sait que la Torah n'est pas une loi. D'ailleurs, la première raison, c'est que la Torah, ça veut dire l'enseignement, et donc ce n'est pas une loi. Et si on regarde la Torah écrite, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas de caractère juridique, et si on regarde la Torah orale, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas de caractère juridique. Donc la Torah n'est pas une loi. Et ici, nous sommes dans la paracha Vayeler, et on a plusieurs exemples. Donc on est au chapitre 31 du Deutéronome, et j'ai pris ici la source à partir de Sepharia. Donc regardez ici, Ve'ata, et maintenant, Kitvu lachem et hashira hazot, écrivez pour vous ce chant, Ve'lameda et bene Israël, et enseignez-la aux enfants d'Israël, Sima befihem, mettez-le dans leur bouche, les ma'an tihiyeli, pour que ce soit pour moi, hashira hazot, ce chant, que ce chant soit pour moi, les ed bivne Israël, en témoignage vis-à-vis des enfants d'Israël. Donc ici, il est question d'un chant, il est question des enfants d'Israël, et notez bien ici, kitvu lachem, écrivez pour vous. Et je suis remontée un petit peu au verset 16, qui c'est pour vous, écrivez pour vous, de qui s'agit-il? Eh bien, la phrase le verset qu'on vient de lire, la phrase qu'on vient de lire, c'est l'Éternel qui parle à Moïse et qui lui dit « écrivez pour vous ». Donc ça implique un collectif, ça implique un « vous ». Ce n'est pas exactement comme ça que les choses vont se passer, puisque je suis redescendue un petit peu maintenant au verset 22. Vaïrtov Moshe, Moïse a écrit et Hashira Azot, ce chant en ce jour. Donc ici, le « vous » est devenu un « tu », c'est Moïse finalement qui a écrit cette loi. On peut se poser la question ici de ce qu'il est advenu de l'injonction collective. En tout cas, il a écrit ce chant. Ce chant, Hashira, ça se trouve j'ai fait un lapsus, je sais pas, mais c'est Shira ici que vous voyez, c'est ce mot-là, et il n'y a pas écrit « écrivez pour vous cette loi ». Ça m'a ouvert des commentaires, donc c'est un peu bougé, mais regardez, c'est toujours le mot Shira ici qui est au centre. Et pour faire bonne mesure, mentionnons quand même ensuite le verset 30, et Moïse prononça dans les oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce chant. Donc ici, il est question vraiment d'un chant. C'est à travers le célèbre commentaire de l'érudite Nechama Leibovitch que j'ai décidé d'approcher ce verset et cette paracha, et c'est à travers elle que je suis arrivée à la source que je vais citer maintenant, et elle souligne ça, elle pose vraiment cette question par rapport au texte qu'on va voir maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un chant ou d'autre chose? Le commentaire que nous allons voir à ce sujet est Haemek Davar, et vous voyez ici une petite impression, vous voyez ici les dates de cet auteur, et en mettant la souris, on voit apparaître la traduction en français des dates, parce qu'elles sont sinon en date à partir de la création du monde théorique. Donc Haemek Davar est écrit en 5639 de la création du monde, ça nous dit pas grand-chose. On voit ici par contre que c'est à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle. Et voilà ce qu'il nous dit. Il soulève une question et il nous dit, voilà le commandement qu'on a vu dans notre paracha, Kitvu lachem et hashira, écrivez pour vous ce chant, Shehu kol la Torah, et il dit, c'est évident qu'ici il s'agit de l'ensemble de la Torah. Et pourtant, il y a un paradoxe, mais en réalité, ça n'a pas été écrit dans le langage d'un chant quand on regarde la Torah, si, non? Et donc là, on voit très bien la question qui se posait pour nous du style juridique ou pas. Mais en réalité, c'est en dépit de sa volonté, enfin de façon nécessaire et involontaire, il y a en elle, dans la Torah, une nature et une spécificité qui est relative au chant. Donc toute la Torah serait un chant. Alors là, ça devient très intéressant, parce qu'est-ce que ça signifie que même les passages juridiques sont un chant?
Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut revoir toute notre lecture de la Torah. Rien prendre au sens propre, mais tout prendre au sens poétique. Keyadoua, l'école Mévin, comme il est connu de toute personne qui comprend, des Meshune Melitzat, alors je vais vous traduire direct, que le chant, la forme du chant est différente de ce qui est raconté en prose, car dans une chanson, il n'y a pas de questions vraiment bien éclaircies, comme dans une histoire en prose, et il faut faire des commentaires sur le côté, dans les marges, car, alors pardon, je reprends ici, vous pouvez suivre, vous avez vu que je vous souligne directement dans le texte, car c'est une rime qui répond à une autre rime, et dans une histoire, les choses sont différentes, et ce n'est pas appelé le drash, vélo mikri drash, et là, kahuteva hashir, mais c'est la nature elle-même de ce chant. C'est important comme phrase parce que ça nous dit que la nature même d'un chant, c'est de fonctionner par allusion et par image poétique. Donc, c'est pas un commentaire. Quand on dit que la Torah, c'est de la poésie ou que ça évoque quelque chose, c'est pas un commentaire, c'est sa nature même à travers sa nature poétique. Donc, même de façon simplissime. Et je suis descendue un petit peu dans le commentaire pour vous dire, et ce n'est pas appelé drosh, ce n'est pas appelé un commentaire, et la karhupshat, mais ainsi est la base, la nature basique. C'est pas quelque chose d'élaboré de dire que la Torah est un chant, c'est vraiment la base. Avant de conclure, je vous montre quand même ici comment ça se passe pour Nechama Leibovitch. Ensuite, vous avez des questions qui permettent d'étudier, d'approfondir le sens. C'est un peu comme ça qu'on étudie normalement la Torah, en soulevant des questions à résoudre soi-même. On peut peut-être considérer qu'il y a une conclusion stratégique à l'étude qu'on vient de faire, et puis une question d'honnêteté intellectuelle, et peut-être aussi une question spirituelle. La question stratégique, c'est pourquoi et qui prétend que la Torah est une loi, et pourquoi, et depuis quand ? Et nous, voilà, donc qu'est-ce qu'on va en considérer si on regarde tout le judaïsme comme une inspiration, comme un chant, comme quelque chose qui suscite en nous autre chose, et c'est ce que dit aussi Hillel quand il dit le reste sont des commentaires, va et étudie-les, et c'est ce que tout ce que dit la Torah, enfin l'enseignement oral lui-même, quand il nous dit l'étude de la Torah équivaut à tous les commandements. C'est en se penchant sur les choses, en voyant l'écho qu'elles font en nous, et en le mettant en application, que la Torah est quelque chose de l'ordre de la créativité et de la conséquence et d'un militantisme et d'un engagement au présent. Au contraire, si la Torah est une loi édictée de loin à laquelle il faut obéir, on voit bien que c'est très très différent comme système de fonctionnement. Mais donc on a vu ici clairement dans plusieurs sources, que ce soit la Torah, l'enseignement de Nechama Leibovitch ou le Hamek Davar, que la dimension de l'inspiration est très importante. Alors attention, je ne dis pas que la dimension normative est absente, parce que effectivement, si on veut agir en tant que collectif, il faut se donner des bases communes et respecter un certain nombre de principes. Donc je ne dis pas que c'est absent, mais par contre, ça n'a jamais eu la forme que certains veulent lui donner aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on veut regarder, c'est la première chose d'un point de vue stratégique et du point de vue aussi de la vérité, de l'honnêteté intellectuelle, de revenir à la réalité historique de ce qu'a été la Torah au cours des millénaires passés. Ça, c'est une chose. Et puis, la dernière chose peut-être à souligner, d'un point de vue spirituel, c'est qu'est-ce qui nous permet de prendre les textes et les pratiques juives et de les faire résonner en nous et de leur donner une vie au présent. En quoi est-ce que c'est une inspiration et à quel moment il faut vraiment se détacher du risque de prendre les choses comme un texte en prose, mais garder ça comme un texte en poésie et jusqu'à quel point. Donc voilà, ça c'est une question à poser. D'un point de vue au-delà universaliste, au-delà des questions du judaïsme, on peut se demander dans nos sources d'inspiration, qu'est-ce qui fait partie de la réalité, qu'est-ce qui fait partie de la
trahison ou trahison d'un concept en un autre pour essayer de ramener les choses autrement. Comme ici, dans le judaïsme, on a Torah qui est soi-disant loi et en fait non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses du même type dans nos vies? Et de voir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inspiration, qu'est-ce qui éveille notre intelligence, notre créativité et notre capacité d'agir en commun. Shabbat Shalom.